Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de la 6ème semaine de LCK. Si vous avez tout loupé, je suis là pour vous remettre à jour sur la ligue coréenne. On sort d'une semaine particulièrement violente vu le nombre très élevé de victoires en 2-0. L'un des 2-1 de cette semaine a eu lieu lors de la victoire de HLE sur les Bros. C'était un match crucial pour la course au play-off étant donné que les deux équipes occupaient la 6ème et 7ème position. Sûrement impactés par sa défaite, les Bros ont même perdu leur second match et s'éloignent dangereusement des play-offs. En plus, le top 6 a clairement consolidé sa place quand on voit que Gen.G, D+Kia, HLE et T1 ont tous remporté leurs deux matchs. Au final, il n'y a que KT Rolster qui a perdu ses deux rencontres, d'abord contre D+, puis contre T1. L'équipe de Noah arrivait dans cette semaine avec une série de 5 victoires à défendre, mais surtout une manière de faire agressive et incisive qui donnait de bons espoirs pour cette Telecom War. Des espoirs que T1 ont balayés très vite d'un revers de main. T1 passe devant rien qu'en laning phase, puis prennent des meilleurs fights et valident 4000 gold d'avance à 12 minutes. Puis une T3 à 17 minutes et finissent cette game en moins de 24 minutes seulement. Un stomp très violent. Du coup, pour pimenter la game 2, Keria nous sort un nouveau pick en support, Varus. KT, cette fois trouve au moins quelques kills en early game, mais le bilan reste similaire vu que Gumayusi enchaîne les kills sur Draven. Ils prennent une T3 à 19 minutes et auraient pu terminer au même timing si l'inhibiteur n'avait pas repop quand il tapait le Nexus. Une nouvelle leçon infligée par T1, mais rappelez-vous, vous qui jouez en solo queue tranquillement, de ce que Keria a déclaré en interview juste après, ne jouez pas n'importe quoi en support, vous n'êtes pas Keria et vos coéquipiers ne sont pas T1. Le joueur que j'ai choisi de mettre en avant cette semaine est Kana, le top laner de D+Kia. L'ancien joueur de T1 et Nongshim a montré au cours de ces 6 semaines qu'il avait ce qu'il fallait pour être au top niveau de la LCK. Même s'il reste dans l'ombre de Canyon et Showmaker pour les votes de MVP, Kana a su se montrer décisif à plusieurs reprises grâce à ses flanks qui font partie de ses meilleurs atouts. Ses bonnes performances et celles de l'ensemble de son équipe leur permettent de se hisser sur le podium, une place confortable pour la course au play-off à venir. Cependant, cette course semble déjà en grande partie décidée quand on voit que Brion a 3 victoires de retard sur KT, ce serait très surprenant que ce top 6 change. Après, le seeding est toujours important et le top 2 assure une place directement au round suivant et au loser bracket en cas d'échec. De ce fait, les affrontements directs dans ce top 6 valent double, notamment pour KT vu qu'ils joueront contre Gen.G puis Live Sandbox sur le nouveau patch et avec Aurelion Sol enfin disponible. Rendez-vous sur OTP à partir de 9h la semaine et 7h le week-end pour suivre tout ça.